Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici la troisième, et non la moindre, la dernière partie de mon top 9 des applications de jeux de société. À tout de suite. Troisième position, une application qui me fait réconcilier grandement avec le jeu physique. Donc, c'est un jeu que j'aimais pas trop pour des mauvaises raisons et j'ai nommé Terraforming Mars. Je me suis quand même procuré l'application au moment de sa sortie parce qu'elle avait de l'air trop super. Je me suis dit, s'il y a un moment où je vais pouvoir justement me réconcilier avec le jeu, c'est là. C'est un jeu que j'avais pas dans ma collection jusqu'à maintenant. Puis c'est ça, depuis la quarantaine, mais j'ai le jeu et toutes les extensions. Et voilà. Donc, c'est ma mise en garde. Si vous vous procurez l'application de Terraforming Mars, ça se peut que ça vous coûte cher. Donc, je ne veux pas le noter. Je suis en train de le faire également. Donc, encore une fois, Terraforming Mars, on peut jouer en ligne, on peut jouer contre des amis à la maison, on peut jouer sur... puis, malheureusement, il n'y a pas d'extension de disponible présentement, mais je doute pas qu'Asmodee Digital vont se forcer pour en faire quelques-unes. On va jouer contre un joueur d'intelligence artificielle. Je peux choisir le niveau, ce qui est vraiment bien. C'est encore une fois Asmodee Digital, je ne l'ai peut-être pas dit. Donc, ils sortent des bonnes applications. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'ai choisi ma corporation pour commencer. Là, vous avez toute peur, ceux qui connaissent le jeu. Ah, la corporation débutante, mais non. J'ai quand même le choix entre deux autres. Donc, Elion et Guilde minière. Et mon Dieu, c'est les deux que j'aime beaucoup. Comment choisir? On va y aller avec la guilde minière. Donc, ensuite, on sélectionne nos cartes de départ. Je vais pas les regarder trop parce que c'est pas une partie que je vais terminer. C'est vraiment plus pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on sélectionne nos cartes de départ. Si on veut les voir de plus près, on clique dessus. Si même à ça, c'est pas très clair pour nous, on clique sur le i. Ça nous donne l'information. Notez que le jeu est en français, c'est merveilleux. Donc, on peut voir toutes nos cartes comme ça. On sélectionne celles qu'on veut. Là, j'y vais vraiment random. Là, j'ai pas regardé. Je vais sélectionner ça, je vais sélectionner ça et sélectionner ça. Et voilà, fini, oui. Donc, notez qu'il n'y a aucune stratégie dans ce que je viens de faire. Je vais juste vous montrer un peu l'interface. Donc, très, très beau. Encore une fois, je joue à ce jeu sur mon téléphone. Puis, peut-être que s'il n'y avait pas l'option de zoomer sur les cartes, ça serait moins agréable, même si je le vois très très bien. Mais le fait que je clique sur la carte qu'elle se met en plein écran, honnêtement, il n'y a pas de problème pour les yeux, là. Vous allez tout bien voir sans problème. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Terraforming Mars, je n'irai pas dans l'ensemble des règles, sinon on va être là pendant encore une vingtaine de minutes. Je vais y aller global. Donc, comme son nom le dit, Terraforming Mars, le but étant de terraformer Mars, donc de transformer Mars en habitat viable pour les êtres humains. Pour faire ça, il faut qu'on, d'une façon commune entre tous les joueurs, il faut qu'on joue sur 3 éléments essentiels pour rendre Mars viable, c'est-à-dire augmenter la température, augmenter le pourcentage d'oxygène de la planète, puis poser des océans. Donc, on a les échelles pour tout ça à notre droite qui nous dit où on est rendu. Une fois qu'on a fini de monter ces 3 paramètres-là, la partie prend fin et on calcule les points de victoire. Pendant la partie, on joue des cartes de notre main qui nous permettent de faire des actions. On peut également poser des villes, poser des forêts, poser des océans sur la carte de Mars directement qui vont nous apporter des points de victoire. Donc, c'est un petit peu de placement de tuiles, mais beaucoup un jeu qu'on appelle un engine builder parce qu'on se crée un engin qui devient de plus en plus efficace au fur et à mesure de la partie selon les cartes qu'on pose en jeu. Donc,
c'est l'explication rapide de Terraforming Mars. Il y aurait tellement plus de choses que je pourrais vous dire. Donc, pour les habitués et pour tout le monde, ce qu'on peut voir sur l'écran, je vous dis rapidement. Donc, en haut à gauche, on voit que moi, je flash, donc la guilde de minière, c'est moi. On voit mon nombre de points de victoire, qui est mon niveau de terraformage, qui est à 20. Donc, qui est le standard en commençant. Et on voit le nombre d'actions qui me reste. Donc, j'ai une action sur 2. J'étais à l'action 1 sur 2. J'ai l'option de passer quand je veux. Si on va en bas à gauche, on voit toutes les ressources. Donc, c'est mon plateau joueur qui a la grosse, la grande, je voudrais dire, qualité de ne pas bouger si on accroche quoi que ce soit. Donc, ça, c'est merveilleux. À droite, on voit les badges que j'ai accumulés. Je peux cliquer dessus pour voir le nombre de badges que j'ai, ce qui est vraiment pratique. Toutes les informations que j'ai besoin sont vraiment faciles à avoir. Donc, si j'avais des cartes actions, ça serait ici que je pourrais voir les actions disponibles sur mes cartes. Mes points de victoire se trouvent ici. Les effets de mes cartes se trouvent ici. L'effet de ma corporation aussi, comme vous pouvez voir. Puis si je veux plus de détails, je fais juste cliquer dessus, non? OK. Sinon, les ressources de mes cartes se trouvent ici. Les cartes que j'ai jouées se trouvent ici. Il y a un journal de tout ce qui a été fait qui se trouve ici. En haut, on a les objectifs, donc ceux qu'on peut acheter quand on atteint ces objectifs-là. On a les projets standards qu'on peut faire et les récompenses qu'on peut financer. Tout ça faisant en sorte qu'on peut jouer à Terraforming Mars de façon vraiment très, très pratique. Et dans le milieu de mon interface en bas, on voit qu'il y a un 4 avec des cartes. C'est mes cartes que je peux visualiser. Donc, même je peux les classer par type de carte, jouabilité, coût, badge. Donc, vraiment, là, ça fait en sorte que ça accélère grandement la partie. Je dis pas qu'une partie de Terraforming Mars durera pas quand même au-delà d'une heure, mais même à ça, peut-être contre une intelligence artificielle qu'on s'en sortirait en bas de 45 minutes. Donc, le jeu est simplement magnifique, bien pensé, efficace. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus que ça. Puis, personnellement, ça me fait redécouvrir Terraforming Mars d'une nouvelle façon. Peut-être que je jouais peut-être pas avec les bonnes personnes, peut-être que je jouais... En fait, je pense pas que c'est les gens, je pense que je jouais peut-être pas de la bonne manière, j'avais pas bien compris le jeu. Puis en jouant une couple de parties de l'application, je peux vous dire que vraiment, Terraforming Mars vient de rentrer dans mon top 10. Puis l'application également. Donc, si on passe à la deuxième position, c'est un jeu, une perle, je devrais dire, que j'ai découverte, puis vraiment un de mes jeux préférés, et j'ai nommé Lord of the Waterdeep. Encore une fois, c'est une application qui m'a coûté plus cher, même si je l'ai acheté à rabais, parce que ça me fait acheter le jeu de base par la suite. Donc, pour ceux que le nom sonne une cloche, c'est parce que Lord of the Waterdeep, c'est un jeu dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est un peu ce qui m'a tenu, je pense, à l'écart du jeu pendant longtemps, parce que moi, Donjons et Dragons, c'est pas un jeu auquel je joue, donc je me disais que ça devait être comme le jeu, tout ça. Ça m'intéressait moins. Finalement, pour me renseigner un peu sur le jeu, puis quand l'application est venue à rabais, je me suis dit c'est l'occasion idéale de l'essayer. C'est ce que j'ai fait. J'ai dû jouer à peu près 6 parties dans la journée où je l'ai acheté. Et dans la même journée ou la journée d'après, je me suis procuré le jeu physique et son extension. Donc, c'est pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup. Donc, dans Lord of the Waterdeep, encore une fois, si on va sur les extensions qu'on peut se procurer, on peut se procurer Under Mountain et Skullport, qui sont les deux applications, extensions, qui sont ensemble dans la boîte d'extension disponible avec Lord of the Waterdeep. Donc, on peut se les procurer. Ils sont pas très chers, encore une fois. Et on a l'option de jouer en ligne ou jouer hors ligne. Et encore une fois, on a l'option de jouer contre des joueurs artificiels ou encore contre d'autres personnes. Donc, si je me sélectionne moi, parfait. Et là, je joue contre 4 autres personnes.
Donc, une explication rapide de Lord of the Waterdeep pour ceux qui, comme moi, ne s'intéressent pas trop à l'univers de Donjons Dragons, donc c'est pas quelque chose qui va les gagner nécessairement. C'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources, donc un Eurogame dans toute sa splendeur. OK. Jusque. Parfait. Dans Lord of the Waterdeep, on incarne chacun un Lord et on veut en fait réaliser des quêtes pour gagner des points de victoire pour devenir le Lord le plus puissant de la ville. Donc, le jeu se joue en 8 tours. Je vais juste vous montrer. Lui, c'est mon Lord à moi. Donc, on est au début de la partie, on a chacun une carte comme ça. Ça me dit exactement comment gagner des points de victoire en fin de partie. Donc, moi, c'est pour les Skullduggery Quest puis les Warfare Quest que je vais gagner 4 points supplémentaires. Donc, ça va orienter comment je vais jouer. On voit aussi que j'ai 2 quests de déjà passés. Donc, c'est des missions, en fait, qui sont déjà distribuées au début de la partie. Donc, j'ai celle-là qui est une mission de commerce et celle-là qui est une mission de warfare. Donc, celle-là va m'intéresser plus comme je ramasse des points à la fin de la partie pour celle-là. Ça me dit qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, un cube blanc, 4 cubes orange et un cube mauve. Pour ceux qui s'intéressent, les cubes représentent des aventuriers que l'on recrute dans la ville. Donc, les blancs, c'est les clerks. Les oranges, c'est les warriors. Et les mauves, c'est les wizards. Et voilà, donc, la quête me dit qu'est-ce que j'ai besoin comme ressources ou comme aventurier pour pouvoir la faire. Et les rewards me disent qu'est-ce que je vais gagner. Donc là, 15 points de victoire et 2$. Ensuite, il y a des cartes intrigues que je peux jouer dans le jeu qui me permettent de faire des actions spéciales quelquefois vraiment intéressantes. Et finalement, on a la ville de Waterdeep qu'on voit juste ici. Donc, chaque place d'action me permet de faire quelque chose de différent. Donc, ici, je peux avoir 2 guerriers si je viens placer un worker ici. Ici, je peux avoir un sorcier. Ici, je peux avoir le jeton premier joueur et puis j'ai une carte intrigue, comme je vous disais tantôt, qui me permettent de faire des choses vraiment intéressantes pendant la partie. Parlant de cartes intrigue, c'est ici que je peux jouer mes cartes intrigue en amenant mon bonhomme là. Ça me permet de jouer une carte intrigue de ma main. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à cette place-là, quand tout le monde va avoir joué, moi, après ça, je vais avoir le choix de pouvoir placer mon bonhomme à un autre endroit qui n'a pas encore été utilisé. Ici, c'est là que je construis des buildings. Donc, pour ceux qui se sont dit, ouais, mais pour un jeu, si on joue à 4 joueurs, il n'y aura vraiment pas beaucoup de place. Je suis d'accord avec vous pour placer chacun de nos bonhommes. C'est pour ça qu'on a le Builders Hall, donc qui nous permet de construire certains buildings. Donc, en haut à gauche, on voit le coût, on voit l'action, si on place un bonhomme là, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça nous rapporte. En plus de ça, la personne qui l'achète en bas, on voit que ce building-là, il va être accessible à tous les joueurs. Donc, ça ne veut pas dire que parce que moi, je l'achète, c'est une action qui m'est réservée à tous les tours, mais si quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, j'ai quand même une récompense qui est marquée en bas, plus des points de victoire à l'achat. Ensuite, j'ai ici qui me permet de ramasser 4 or, ici où je peux ramasser un clerc, donc un prêtre, et ici où je peux ramasser 2 rogues. Ensuite, le plus important, parce que là, plusieurs personnes doivent se demander, mais les quêtes, on les trouve où? C'est en haut. Donc, on peut les voir une après l'autre en cliquant dessus. Encore une fois, je spécifie, je joue sur mon téléphone et j'ai aucun problème à pouvoir voir les cartes et qu'est-ce qu'elles font. Donc, si je place mon bonhomme sur la première place disponible, ça me permet de piger une quête et ramasser 2 ors. Si je le place dans le milieu, je pige une quête parmi celles visibles et je ramasse une carte intrigue. Finalement, si je prends celle-là, je pige une quête, mais seulement après avoir défaussé les 4 cartes quêtes qui sont disponibles pour les avoir remplacées par d'autres, ce qui me permet de choisir d'autres quêtes si celles qui étaient présentes ne m'intéressent pas.
Le jeu se joue en 8 rounds. Pour l'instant, j'ai 2 personnages que je peux placer en jeu pour aller ramasser des aventuriers pour faire mes quêtes. Mais au cours de la partie, je vais récupérer au 5e tour un autre personnage. En plus de tout ça, il y a des quêtes, là, il n'y en a pas en jeu pour l'instant. Peut-être si je vais aller ici juste pour vous montrer. Donc, je fais juste déplacer mon personnage, je le laisse tomber, puis je peux faire l'action. C'est aussi simple que ça. OK, parfait. Donc, il y a des quêtes qui sont des plot quests qu'on appelle, qui sont des quêtes, en fait, je sais pas comment dire ça, mais ce sont des missions qui, non seulement nous rapportent généralement des points de victoire, mais nous rapportent aussi soit des actions spéciales, soit des façons de contourner les règles, soit des façons de faire plus de points qui vont être actifs tout au long de la partie, une fois qu'on va avoir fini cette quête-là. Donc, ça peut être intéressant. Puis c'est ça, c'est Lord of the Waterdeep. Encore une fois, très rapide à jouer. J'ai appris à jouer avec l'application, donc le tutoriel est très clair. On ne se pose pas de questions, pas besoin de sortir le livre de règles pour pouvoir comprendre comment jouer. Un peu plus complexe, dans le même titre que Terraforming Mars, même un peu moins complexe que Terraforming Mars, mais encore, si vous débutez dans les jeux de société, ce n'est pas une application, malheureusement, que je vous recommande pour commencer. Donc, dans le placement d'ouvriers, je vous ai montré Agricola, terre d'élevage. Pour commencer, allez-y avec quelque chose du genre. Puis quand vous allez vous sentir plus prêt, vous allez pouvoir y aller avec celle-là. Juste parce que sinon, c'est un jeu qui peut être plus complexe pour vous. Le seul bémol de ce jeu-là qui ne me pose pas problème à moi, mais que je peux comprendre qui va poser des problèmes à certaines personnes, c'est que le jeu est disponible seulement en anglais. Donc, c'est le point négatif que j'aurais à dire pour cette application-là. Donc, en deuxième position, j'ai nommé Lord of the Waterdeep. Finalement, mon application préférée de toutes les applications que je possède et que j'ai pu essayer, c'est un jeu que je possédais déjà dans ma collection, mais déjà que je trouvais très spécial. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une application disponible pour ce jeu-là, j'ai vraiment eu de la misère à attendre qu'il soit à rabais. Heureusement, il était à rabais, je pense, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, ça m'a permis de pouvoir me le procurer. Je parle de Mystic Vale. Encore une fois, on est dans le jeu médium. Question de compréhension du jeu, durée du jeu aussi. Donc, c'est pas un jeu pour tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, il y a 3 extensions, si je ne me trompe pas, qui sont disponibles. Donc, si on va dans... je suis pas certaine. On les voit ici affichées à gauche. Donc, c'est les extensions. C'est parce que je les ai achetées, là, que maintenant, on peut les avoir comme ça. Donc, encore une fois, c'est un jeu qu'on peut jouer en ligne. On peut jouer contre une personne à la maison ou encore contre une intelligence artificielle. Donc, on pèse sur Play. OK. Ça fonctionne. OK, parfait. Donc, le tutoriel est encore une fois, je crois, très simple. C'est sûr que je connaissais déjà le jeu avant de jouer. Donc, j'ai fait le tutoriel juste pour savoir l'application fonctionnait comment exactement. Mais je pense que facilement, si vous n'avez jamais joué au jeu, mais que vous êtes un peu habitué avec les jeux de société, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, on joue. Non, je veux commencer une nouvelle partie juste pour vous montrer. On peut sélectionner les applications disponibles, les extensions disponibles. On va n'en sélectionner aucune. Et là, c'est là qu'on sélectionne nos joueurs contre qui on va jouer, la difficulté de chacun et on commence la partie. Notez comment les graphiques sont super beaux, mais en fait, les graphiques sont tout le temps très beaux, là, mais je veux dire plus l'art du jeu. Si on agrandit les cartes, il y a même des petits effets, des fois vidéo du jeu. Je ne sais pas si on va en voir. Oui, vous voyez, comme là, il cligne des yeux. Je trouve ça très, très, très beau. Donc, Mystic Vale, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le résumer rapidement. Ce n'est pas un deck building, ça a le même goût un peu que ça,
Mais à la place d'être un deck building où on accumule des cartes ad vitam aeternam, c'est un card crafting game. Donc, à la place de construire son deck, on construit nos cartes. Donc, c'est pour ça que vous voyez en bas ici, c'est mon champ. Et dans mon champ, j'ai plusieurs cartes vides sur lesquelles je n'ai pas d'avancement qu'eux autres appellent dans le jeu. Donc, d'amélioration. Je n'ai pas d'amélioration sur mes cartes. Donc, le but du jeu, c'est à chaque tour, on construit notre champ. Qu'est-ce qui va déterminer combien de cartes on va piger? Parce que vous voyez que j'en ai beaucoup plus que 5 ou 6, qui est généralement les statistiques d'un deck builder. C'est le nombre de signes d'arbres rouges, comme on voit ici sur la carte. Donc, ici, j'en ai 1. Ici, j'en ai 2. Et ici, j'en ai 3. C'est un jeu où il y a un principe de push your luck très important, donc de pousser notre chance, parce que je peux continuer à piger les cartes parce que la carte qui est au-dessus de mon deck, celle-là ici, ne compte pas dans mes cartes. Donc, les points bleus, c'est de l'argent. À chaque fois que j'ai un point bleu, j'ai $1. Donc là, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, vous comprenez. En haut de tout ça, on peut voir combien d'argent, justement, j'ai accumulé. Donc, si j'en veux plus, si je veux accumuler plus d'argent, je peux continuer à pousser. Par contre, dès qu'un 4e arbre rouge apparaît dans mon champ ou sur la carte qui est sur le dessus de mon deck qui ne compte pas, sauf pour ça, ben à ce moment-là, je deviens spoiled, qu'on dit dans le jeu. Donc, mon champ devient pourri, si on veut. Et je dois passer mon tour. Donc, on pousse notre chance, mais avec un risque de devoir passer nos tours. Donc, pour l'instant, moi, je vais dire, je ne pousse pas plus parce que j'ai 5 $, ce qui est très, très, très bon, surtout pour commencer. Et là, vous voyez que j'ai toutes les cartes disponibles, mais celles qui sont en surbrillance, c'est celles qu'avec mon 5 $, je peux me procurer. Donc, quand je clique sur une carte, elle s'agrandit. Si je décide d'acquérir la carte, là ici vous voyez un arbre vert, ça contre les arbres rouges, ce qui me permet d'éviter de spoiler. Donc à ce moment-là, je peux le placer sur une de mes cartes ou annuler, le remettre là et le placer sur un autre de mes cartes. Une fois que j'ai décidé où je le plaçais, je termine mon tour et je repige des cartes jusqu'à temps que 3 symboles rouges apparaissent. Après ça, j'arrête jusqu'à temps que ce soit mon tour où je peux décider de pousser ma chance, puis j'ai plus de cartes, risquer de pourrir mon champ et de devoir passer mon tour. En plus de tout ça, sur les cartes, vous allez noter qu'il y a des symboles à gauche. Donc, les cartes que vous voyez en haut de l'écran, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné. Vous voyez à la gauche de la carte qu'il y a un petit rectangle qui apparaît soit en haut pour celle-là, dans le milieu pour celle-là ou encore dans le bas. Ça signifie quelle place cette carte-là va occuper sur votre carte sur laquelle vous allez la placer. Donc, il y a 3 espaces sur chacune des cartes. En plus de ça, dans ce petit rectangle-là, il y a des symboles que vous n'êtes pas familiers. Donc, le cercle bleu, on en a convenu que c'était l'argent. Les boucliers qu'on voit en haut du cercle bleu, ça, c'est combien de points de victoire je récolte quand c'est mon tour et que mon champ n'a pas pourri. Et finalement, vous voyez un petit symbole carré. Ça, c'est un des symboles que je peux accumuler. Ici, 2 autres types de symboles carrés. Et je peux accumuler ça pour gagner des lands qu'on appelle, donc des lieux que je peux acheter. Donc, vous voyez leur coût en haut à droite et leur effet marqué dans le bas. Donc, si je les agrandis, on peut voir leur effet. Donc, je peux acheter ça au fur et à mesure de la partie quand j'en ai dans mon champ. Pour l'instant, j'en ai pas. C'est pour ça qu'il n'y en a aucun en surbrillance. Mais ça peut me donner des points de victoire supplémentaires, des actions supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires. Donc, c'est ça pour Mystic Vale. Je trouve que l'application est extrêmement bien portée sur... justement, le jeu est bien porté sur l'application. Il se joue très bien, très fluide. C'est peut-être un jeu pour lequel on va devoir avoir un appareil un peu plus performant parce que je l'ai essayé sur ma tablette qui est moins performante que mon téléphone et ça laguait un petit affaire. Pas beaucoup, là, pas assez pour me dire que je voudrais pas jouer au jeu, mais il y avait quand même un petit peu de lagage. Ce
qui m'amène à revenir sur Terraforming Mars, où j'ai vu en fait pas beaucoup de lagage. En fait, depuis que je l'ai essayé, il n'y en a pas. Mais j'avais une ancienne tablette sur laquelle j'ai voulu acheter le jeu et l'installer et j'ai jamais été capable de l'installer. Donc, je pense que Terraforming Mars ne convient pas à tous les téléphones. Malheureusement, si vous avez un téléphone qui est plus ancien, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça pour Mysticville. C'est une application très efficace, très très belle, des belles animations aussi, juste pour rendre le jeu encore plus beau, même s'il est déjà très très beau. Super bon comme jeu. Toutes les options du jeu sont présentes. Puis c'est ça, le seul défaut, encore une fois, c'est qu'il est seulement en anglais. Pour moi, ça pose pas problème, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça cause problème, mais c'est mon numéro 1, Mysticville. Donc, c'est ce qui met fin à mon top 9 des jeux de société version application. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, laissez un petit pouce, vous abonner aussi à la chaîne. Et manquez pas la toute nouvelle podcast de Mixdeal disponible tous les vendredis à 4h. Donc, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous à ma page Facebook. C'est là que vous allez avoir toutes les informations de ce qui va sortir. Donc, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.